Saïf Yudalet. Siman Shin Mem, Saïf Yudalet. Alors il dit le Shulchan Aruch. Amedabek niarot oorot bekolan shel sofrin vechayotzebo. Donc celui qui va coller deux papiers ou bien deux pots bekolan shel sofrin, donc c'est une sorte de colle, vechayotzebo, donc chose qui ressemble. Arezé toladat tofer. Donc c'est tolada de tofer. Pourquoi c'est que tolada? Parce que c'est pas exactement comme la tfira. La tfira, si tu vas faire pénétrer un fil dans les deux papiers et tu vas le faire sortir de l'autre côté. Alors que là, c'est les deux papiers, ils n'ont pas été touchés. C'est juste deux papiers qui ont été collés. Donc c'est le même principe que Tofer. C'est assembler deux éléments. Enfin, c'est pas exactement de la même manière que Tfira. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Tolada de Tofer. Vechayav. Vechen amefarek. Et donc pareil aussi, la peoula inverse. Celui qui va détacher. Niarot dvukin. Orot dvukim. Ou bien deux pots qui sont collés. Velonit kaven ekalkel d'ilvad. Il n'a pas ici l'intention d'être mekalkel, bien sûr, parce que s'il veut être mekalkel, s'il avait deux feuilles collées, il veut s'exciter, il veut déchirer les feuilles, enfin les séparer. Alors ça c'est mekalkel et c'est pas tour. Là non, il veut utiliser les deux feuilles. Donc il les a séparées les feuilles, almenat letakanutam. Alors quel est le din? Arezé toladat korea vechayav. Il veut les utiliser. Sur ça, il y a une hara du Ish Matzliach qui ramène le psak du Rav Ovadia à propos des couches. Mikol makom, je lis ici. Mutar li ishtamesh beshabbat bechitulim chad pe'amiyim titulim. Donc les couches. Ve'en be'adbakatan ou be'asaratam mishum tofer ve'korea. En ouvrant les. Kevan she'enam asuim lekiyum klal. C'est pas fait pour être destiné à vie, c'est fait pour être ouvert. Va filouim be'asarato nikra miguf achitulim b'makom ha'adbaka en bazé mishum kora. Donc même si par hasard ça s'est déchiré sur la couche, des fois ça arrive que on ouvre, ça se déchire, bon, il n'a pas été mis de kaven à ça, c'est moutar. Mais en tout cas sur le fait d'ouvrir et de fermer, il n'y a pas de problème ni de korea ni de tofer. On avait dit sauf lorsque tu as fini de changer l'enfant, qu'il ne faut pas reprendre la dbaka pour la jeter à la poubelle, parce que ça s'appelle tofer almenat lekayama. Là, on parle du cas où tu veux juste ouvrir. C'est un peu bizarre, hein, cette svara. J'avais entendu ça. C'est un peu problématique. Parce que c'est pas des kiyum que. Pas d'autres mérite kayama. Kiyum, des nishtamchou. Ça va être réutilisé. Là, ça va à la poubelle, ça va être brûlé dans les incinérateurs. En vérité, c'est juste un noahli parce que les odeurs, parce que. Voilà. J'ai pas les shtamchut. Non, c'est vrai. J'avais entendu ça il y a très longtemps, ça m'a paru bizarre. Ça dépend en fait. Si tu considères que la shtamchut elle est pendant le temps où tu dois l'avoir, c'est tout le temps où. Oui, tu veux dire qu'après il y a une shtamchut? Le temps que tu la jettes à la poubelle, ça fait une shtamchut. C'est qu'elle va pas sentir. C'est qu'elle va pas sentir. Oui, mais une d'abord, c'est pas ma shtamchut à moi, c'est un shtamchut de quelqu'un d'autre. Deux, c'est pas ma kavana de ne pas déranger les autres. Parce que c'est le derrière, c'est comme quand tu dis je plie mon talit, je plie mon linge, je plie ma chemise. C'est comme ça le derrière, je range les couteaux et les fourchettes. C'est Ravo Yerba qui dit ça, c'est pas moi. J'avais vu comme ça. C'est-à-dire quand c'est le derrière à Olam de faire comme ça, c'est pas une shtamchut, c'est le derrière, c'est comme ça qu'on fait. Quand j'ai terminé de manger, je lave la vaisselle, je range la vaisselle. Ah, mais il n'y a plus de Séouda après, c'est Séouda chichi, ça y est, on a fini. Non, parce que toute la semaine, quand je mange, je nettoie la vaisselle, je range la vaisselle, c'est la manière de faire. C'est interdit ça? Non, quand c'est régulier, je ne revois pas, comme ça et d'autres encore. Comme ça, il permet de plier le talit de Shabbat, comme ça, il permet plein de choses. Quand c'est la réguiroute, il n'y a pas. Et ça, Ichora, ça ressemble à ça. À mon avis, hein. C'est quoi? C'est de dire, bon, j'ai fini avec la couche. Je ne vais plus rien faire avec, elle me dérange, elle n'a rien à faire là. Je plie comme ça par côté pratique, parce que la jeter comme ça, c'est pas propre, c'est pas. Bon, ici, le point de victoire, c'est de savoir, ceux qui vont permettre. C'est pas un béchimouche.
Celui qui dit cette svara-là, que c'est pas les chimouches, c'est le Maril Diskin. Le Maril Diskin, il dit que c'est moutarde. Il dit, bon, lui, ce qu'il donne comme svara, il dit que comme moi, je vais utiliser en fait cette tfira jusqu'au moment où ça va aller dans la poubelle, et après je m'en fiche de ce que je vais faire par la suite, alors ça s'appelle pas un kesher shel kayama. Kesher shel kayama, c'est qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit face à moi, devant moi, pour tout le temps. Or là, je sais que cette chose-là, dans 24 heures, elle est plus existante. Donc ça s'appelle pas tefer shel kayama. Là, c'est encore pire, c'est encore moins que ça, parce que c'est noir de l'utiliser comme ça, de le jeter comme ça. Bon, ça c'est une autre svara, non, moi je parle pas par rapport à ça. C'est encore plus calme que ce qu'ils disent Maril Diskin. Déjà par rapport à cette svara, oui, j'ai compris, c'est une autre svara ça. Moi ce que je veux dire, c'est Maril Diskin, il dit que c'est pas kayama. Kayama, c'est lorsque c'est un tefer que je fais à vie. Là, c'est pas à vie, puisque dans 24 heures, il n'existe pas. Alors que les cholkim, ils te disent que non. Pourquoi ça s'appelle kayama? Parce que qu'est-ce que c'est kayama? Qu'est-ce que c'est pas kayama? Quand est-ce que c'est pas kayama? C'est dans le cas où je fais une tfira, al da'at de l'ouvrir. Lorsque je la limite dans le temps, et que par la suite, pas qu'après, par la suite, je vais plus l'utiliser ou pas. C'est avec dans le but de la réouvrir par la suite. Là, ça s'appelle pas kayama. Mais dans le cas où je suis tofer, et je laisse comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Je sais pas, ils vont jouer au ballon avec, ils vont jouer à la poubelle. C'est déjà l'omanianoti. Moi, oti, machémanianoti, c'est que j'ai pas été magbil zman. Tout ce qui fait descendre le kayama à l'olo kayama, c'est lorsque je suis magbil zman. Je me dis, le mardi, je vais l'ouvrir. Je vais dénouer le nœud. Ça, c'est pas kayama. Mais sans cela, quand j'ai pas été magbil le zman, alors ils disent que c'est kayama. Et la vérité. C'est une frappe par la présentation du par les couches. Mais ailleurs aussi. Ça veut dire que le fabricant, il l'a fabriqué dans l'intention que tu vas l'ouvrir. Il se trouve que des fois, il va le vendre 6 mois plus tard, parce que le temps que ça arrive de Chine, ou de je sais pas où, d'Allemagne. Mais si BMS, il y avait un avion en 2 heures, il arrive directement chez le consommateur, ou même là-bas sur place, il est utilisable. Donc il a été conçu pour aussitôt être détruit, être ouvert. Ça vous parlez du fabricant. Moi, je parle une fois qu'on a fini de changer le bébé. Moi, je parle par rapport à changer le bébé. Une fois que j'ai changé le bébé, la couche, elle est sale. Alors là, je ferme. Mais moi, j'ai pas une intention de vouloir l'ouvrir à un moment. Donc c'est le même principe. Il y avait une troisième chéla dans les couches qui n'a pas toujours existé. Je me rappelle quand les enfants étaient petits. Il y a des premières couches, elles étaient. Voilà, ça c'est la couche. Ouais. Ici, là, ça se déchirait. Ah. Comme si tu décolles, il y avait un genre de colle. C'est pas une colle en vérité, mais on a l'impression que tu déchirais comme ça. Okay. Alors que les premières couches, elles n'étaient pas comme ça. Okay. Et stop, c'était fermé, c'est tout. Et après, j'ai un ami qui m'a dit, parce qu'il avait demandé, il avait été voir, et on lui a dit, c'est des, je crois que je lui ai dit déjà la dernière fois, c'est des longues bandes comme ça de couches. Il n'y a plus qu'à les avec un couteau thermique, il va faire ça. Et donc, ce couteau thermique, il va accrocher, ça va se coller, quoi. Et moi, quand j'utilise la couche, je détache ça. Alors, il y a un rap qui est en Angleterre, qui me dit ça, je sais pas, Rafal. Ah, il est putain. Quoi, il a écrit un livre de Tzniot, là? C'est Niftar, là? C'est Rafal. Il y a 2 rabbins là-bas. Je crois que c'est Rafal. Et j'avais un ami qui avait étudié là-bas, il a nous ramené, c'était même pas des livres, c'était des provérettes à l'époque. Il n'a pas la machine. Il me dit, c'est un sourd. Après, je demandais à d'autres amis, à Rav Moshe Beltran, qui est ici maintenant à Betchemesh, on en a parlé, tout ça. Et je crois même que je l'ai montré à Rav Israël Yosef aussi, en France. Il m'a dit non, c'est comme pour l'histoire de la vignette. C'est comme ça a été fait à Darat d'être ouvert. Il n'y a pas de chéla. Non. C'est une chéla qui n'a pas toujours existé dans les terres. Elle est apparue il y a 30 ans. Non. Ok. Donc ça c'est le Shulchan Aruch. On va maintenant le Mishnah Berurah, même bête. Arezet Toladat Tofer. Donc celui qui va coller. Ah, donc lui, il te dit dans les couches, c'est moutard d'ouvrir, donc les... Pendant Shabbat, c'est moutard d'ouvrir. Après, il dit, Vekayom yeshritulim im scotch. Il y a des couches avec du scotch. Shen behem chashash korea klal. C'est vrai qu'il y a des couches, je crois, guise, ou je sais pas. Voilà. Tu vois que c'est juste posé par-dessus, c'est un peu comme du scratch, comme ça. Scotch, scratch. Il y en a, il faut vraiment déchirer. C'était de scotch qui était... C'est scratch, comme vous avez dit. Ouais, alors c'est pas vraiment le scratch des chaussures, là, on entend le c'est pas un système c'est le même, de collage. ouais, c'est pas collé. Donc si c'est un système de collage, c'est lâché là. C'est lâché là.
Ok, mais dans ce système de scratch, Hein? la Khilami, Ça, c'est Vadaï Mouta. coller, tu vas l'utiliser 5-6 fois, ça va s'abîmer, j'en sais rien combien de fois. Ouais. Et ce scratch, qu'à la limite, tu peux Je l'utiliser peux l'utiliser plusieurs fois. Ah bon, je sais pas, moi je sais pas dire quelle marque, je me rappelle, j'avais entendu moi. C'est pas de la colle, c'est une osmose. Pression, entre ouais, les- C'est une façon de coller et recoller. Voilà, exactement. C'est plusieurs utilisations. Mais manienne quoi, c'est pas avec de la colle, comment ça? Comme le scratch dans la chaussure. Ouais. Vous connaissez le scratch dans la chaussure? Oui, mais comment ça marche? J'ai jamais compris en fait comment ça fait. C'est comme des pointes comme ça, elles s'entrecroisent. Ah, Et le fait qu'elles soient faute, ça colle. je crois, hein, je connais pas plus que tout le monde, mais c'est comme ça que j'ai compris. Ouais. C'est tellement de sa faute que ça. Alors moi je me rappelle, quand j'étais jeune marié, j'étudiais avec d'Avrechim Ashkenazim. Je les entendais parler, ils ont dit ouais, il faut acheter les couches Huggies et pas les pans. Je comprenais pas ce qu'ils racontaient du tout. Et en fait, c'est ça la différence. Enfin, d'après eux, ils te disent qu'apparemment certaines les Huggies, ou je sais pas, une des deux, c'était avec du scratch, donc il n'y a pas Coréa, alors que les autres, ils ont le problème de Coréa. Alors d'après eux, c'est Coréa. C'est oui, mais en tout cas, comprends. Ouais, c'est ça. Non, c'est pour ça qu'ils t'ont dit prends les Huggies et là il n'y a pas de problème. Mais je comprenais pas ce qu'ils racontaient. En fait, c'est scratch en fait. Ils contournent leur khumra. Ça, donc il n'y a pas Coréa. Donc c'est ce qu'il dit ici, le Rav Ovadia. Et il te dit que Bichlal, même lorsque c'est collé, c'est moutard. Il dit Vekol Sheken, lorsque c'est avec du scotch, donc du scratch, que c'est Vadaï, qu'il n'y a pas de Sheila d'après tout le monde. Et elle coûte plus cher, mais ça comme d'habitude. Non, ça se trouve, c'est la production. Huggies ou Pampers, c'est la même. Non, s'ils ont fait un autre système que le collage, c'est qu'il y a un progrès. Et s'il y a un progrès, c'est plus cher. Ah. C'est comme des fois les enveloppes, on les colle, après on peut les redécoller et les recoller. C'est le même principe. Ouais, mais dans l'enveloppe, c'est pas ça. Si, dans l'enveloppe, c'est ça aussi. Avec la langue et d'autres sont. Ouais, mais là, ça va être la colle. Non, le scratch, c'est comme dans les chaussures ou dans certains. C'est du scotch qu'on déchirait, quand on l'ouvrait, on déchirait toute la couche avant. Et après, ils ont fait une colle qui peut se décoller et recoller indéfiniment. Ah. Donc on s'était trompé, des fois on n'avait pas serré suffisamment, et c'était déchiré. Alors avec cette colle-là, on pouvait le resserrer après la couche sur le mulet. Façon d'améliorer le produit. Ah. Mais c'est vrai que ça se déchire. Ah, ok. Ça se décolle. Alors on voit le Mishnah Moura même bête, Arezet Toladat Tofer. Ou Mistabra de Shiuro Gamken Kemo Betofer. Dainu Shte Tfirot Lechiyuv. Donc c'est le même shiur. Comme dans Tofer, c'est 2 Tfirot. Pareil aussi, le Coréa, c'est un shiur de Shte Tfirot. Ve'ayen de Biro Alacha. Bon, ça à l'occasion. Prochaine fois. Même Gimel. Velonit Kavan et Kalkel Bilvad. Donc on a dit qu'il n'a pas eu la kavana de vouloir être Mekalkel les 2 feuilles. S'il est Mekalkel, c'est Vadaï, c'est pas tout. Il dit le Mishamra même Gimel Bilvad. Et là, pour quelle raison il a fait ça? Bishvi les Etoelet. Pour une certaine raison, il a séparé les 2 feuilles, donc c'est un histoire de Horaïta de Coréa. Af, Shelonit Kaven Bazé Kede le Dabkam Od Beyoter. Mikol Makom Chayav Mishum Coréa. Delo Bainan Be Coréa Davka Almenat Litfor. Et là, Bishvil Ezetikun Kede Shelo Yeme Kelkel. Ça, on avait dit plusieurs fois que le Coréa, pour être Chayav de Coréa, c'est pas seulement si tu vas être Coréa pour après le renouer ou le recoudre, etc. Non. Si en étant Coréa, tu vas faire un tikkun, comme le cas du papier toilette. Quelqu'un il a une feuille, il veut couper le papier toilette en 2, d'après le Mishnah Moura, c'est chayav de Coréa, quand il va utiliser les 2 côtés. Donc c'est chayav de Coréa. Ah pourtant c'est pas almenat litfor. Non, comme j'ai été Coréa almenat litaken, j'avais un grand morceau, j'ai 2 petits morceaux. C'est quand même Coréa. Juste tout à l'heure, on avait parlé de la svara de la table, la nappe en plastique là. Comme on pouvait l'utiliser avant, alors ça ne serait pas un problème de métaken. Ouais. Mais après, en relisant le Shulchan Aruch, maintenant, je me suis posé le problème. Dans le Saïf Yud Gimel, il a dit En shovrin acheres, ven korin aniyar, il dit le Mishnah Berurah kedel aniyar alehem. Et pour quelle raison il dit Shulchan Aruch Mipnei shehu kemetaken kli. C'est quoi? C'est quoi la matara? Moi aussi, je me suis posé cette question. Bémet, Shabbat, je disais la tchouma, là, c'est quoi la Ishtamshut là-bas dans l'histoire? On mettait du poisson dessus, on faisait que du poisson. Ouais, pendant... C'était quoi le but du Neyar? Ouais. Ah, le niyar? La fonction du Neyar, c'était quoi? Aussi, Rachid dit pour le niyar. Dans le Shulchan Aruch, c'est quoi? Dans le Mishnah, là-bas, c'est pour mettre le poisson aussi. Non, c'est sûr que c'est pour passer le poisson dessus. Mais c'est quoi l'utilité de mettre un Neyar? Khatitza. Khatitza avec quoi? Avec le feu, entre le feu, Que- pour pas que ça brûle le poisson. Quoi que ça- Alors, quand
tu mets de l'âme sur la table, Non. il n'y a rien à voir. Là-bas, il y a vraiment une fonction. Ça Non. stoppe le feu. Ça stoppe le feu. Je sais pas ce que ça fait, ça humidifie. Oui, non, mais moi, ce que je veux prouver d'ici. Alors que là, quand tu poses sur la table. Ah, juste 2 c'est secondes. la Qu'est-ce que je veux prouver d'ici? C'est que le niar, j'avais une grande feuille comme ça. Je l'ai coupé en petits morceaux et je l'ai mis maintenant sur le feu. Ouais. Ce niar là, je pouvais le prendre en deux, le plier en deux et le mettre sur le feu. Et ça m'aurait aussi fait aussi office de khatitza. Et malgré tout cela, on voit que le Shulchan Aruch, il te dit, c'était grand, tu l'as coupé en petits morceaux et tu l'as mis maintenant à la taille, une bonne taille plus ou moins sur le feu. Ça s'appelle metaken. Pourquoi le metaken? Alors et pourtant, c'était déjà Raoui les Shimusho avant. Je pensais à l'histoire de la nappe. On avait dit tout à l'heure que lorsque, même quand c'était en rouleau, c'est ça que, et c'est à ça que je pensais, à ce qu'il disait Rav Moshe Levi. On a dit couper les yaourts. On a dit je pouvais l'utiliser, mais comme j'ai été mosif, une ishtamshut plus kala, ça s'appelle metaken. Et si je me trompe pas, je crois qu'il amène de ça, cette gemara comme preuve. Vous avez des chevaux de la Svara, c'est pas vrai. Les yaourts, c'est encore. Moi, je trouve que tu peux l'utiliser. Il y a plein de gens qui mangent 2 yaourts l'un à côté de l'autre. C'est pas très compliqué, quoi. C'est pas. Ah bon, la nappe aussi, le niar aussi, c'est ce que je dis. J'ai un papier comme ça. Quelle différence si j'ai un papier comme ça ou un papier comme ça? Quelle différence? Je le mets sur le feu, c'est bidiouk pareil. Je crois maintenant, si je me rappelle bien, je ne l'ai pas relu maintenant, je l'ai relu il y a très longtemps, mais je crois que c'est ça qu'il amène comme preuve. Je crois. Hein. C'est, les autres, les cholkim, ils te disent que quoi? Que c'est moutar mitzad metaken, parce qu'au final, c'était Raoui, tel quel a mangé le yaourt, et j'ai juste été mossif, j'ai facilité mon utilisation. C'est pas metaken. Il faut trouver le éther pour la nappe. Moi, je m'en fiche, j'en ai pas besoin, mais il y a plein de gens qui le font. Il faut trouver un capsule. Non, voilà. Parce qu'il a entendu quelque part, mais c'est moi. Bah, ce serait comme les yaourts. Comme les yaourts. Comme les yaourts. C'est ce que vous dites, c'est bidou la svara du yaourt. La nappe, j'ai un rouleau et j'ai besoin de cette taille. Et je veux la couper pour avoir ma nappe pendant Shabbat. Alors il dit c'est l'Ichoa comme les yaourts. Les yaourts, on te permet de le couper d'après le rov des poskim. Mechater ou metaken. Maintenant, j'ai été metaken une nappe. J'ai fait une nappe. Alors, il a voulu dire tout à l'heure que non, puisque la nappe, bien qu'elle était en rouleau, je pouvais l'utiliser telle qu'elle. Seulement, c'est pas pratique. Le rouleau, il va pendre. Ou bien, allez, on va aller plus loin. Imaginons à la fin du rouleau, il reste l'équivalent de 2 ou 3 nappes. Je peux la prendre, la nappe, et la plier en 3, 4, 20, même au début du rouleau même. Donc, c'est Raoui les Shimusho. Au final, j'ai juste coupé. Donc, j'ai, on va dire, peut-être facilité ou économisé, je sais pas. En tout cas, c'était Raoui les Shimusho. Et malgré tout cela, on te dit que c'est moutard, on va dire, dans les yaourts, comme dans les yaourts. C'est moutard de le manger. Tu pouvais l'utiliser, les yaourts. Tu as facilité, c'est moutard. Ok? Maintenant, Rav Moshe Levi, je sais qu'il n'est pas d'accord avec ça. J'ai pas revu du tout cette soupe. Oh non, pas des quoi. Ma vache, un rouleau entier. Et les chora, comme dans la vérité, j'ai pas envie de parler, j'ai pas revu du tout, mais. Tu parles de Coréa, là. Ce qu'on a vu, nous, c'est un peu Coréa. Mais Metaken, au final, j'ai été Metaken. Et c'est pas moi, c'est le Shulchan Aruch. Il te dit, j'ai un grand niar, tu sais quoi? J'ai un niar grand comme ça. Et je vais le mettre sur le feu pour mettre le poisson Shabbat, ou Yom Tov, là-bas. Il te dit, si tu es Coréa, hop, et tu le mets comme ça, voilà, un petit morceau. Metaken. Pourquoi c'est Metaken? Pourtant, c'est Taraoui de mettre ton poisson sur le feu. C'est une bonne preuve, ça. Le pot de yaourt, il y a quand même une différence. Bon, il y a Khaliat. Parce que pourquoi dans les papiers de toilette, Rav Ovadia, il est quand même marqué, il dit Béchinou, parce que ça fait avec petit coup de mana. Quel papier de toilette il parle? Il parle même au pire des cas, il n'y a pas de pointillé. Ok. D'accord? Mais dans dans les pots de yaourt, il permet. Et il est probable parce que déjà c'est prévu, le système il est fait dans le pot de yaourt que tu peux le casser. Il y a déjà la fente, je sais pas comment vous appelez ça. Ouais. C'est déjà fait pour ça. Alors ça, il n'y a pas dans le papier de toilette dont il parle, il n'y a pas dans la nappe. Parce que c'est prédécoupé, c'est ça que vous voulez dire? Donc il n'y a pas Metaken. Ouais, c'est bien, c'est remède-laissé. Dans le, comment on appelle, dans le pot de yaourt. Il y a la svara de dire que déjà tu peux l'utiliser comme ça, les deux rattachés. Et il y a aussi que déjà c'est prévu pour ça. Entre parenthèses, il y en a qui sont matiérés, j'ai vu Rav Eliashib, je suis étonné pour une fois, qu'il est matière de découper selon les pointillés. Rav Eliashib aussi, il dit. Parce que c'est pas mon frère de couper selon les pointillés. Je sais pas, en fait, je vois des t-shirts de partout. Il n'y a rien de cohérent. Tous les terribles que je trouve, il y a toujours une couche. C'est bizarre.
Ça fait 10 ans, 20 ans que je le traite. Mais- Je comprends pas. Je sais que moi, j'aurai pas de réponse dans le mois qui arrive. J'aurai une réponse peut-être dans 3 mois, une fois qu'on aura bien avancé. Je sais toujours pas. Non, moi j'essaie d'avancer avec vous. Ouais, non. Et je vous justice, Non, mais les pointillés, ce qu'ils ont utilisé, c'est pour être Mekel, la Svara de Mekeba Patish ou de Mechater et Korea. Je crois que c'est ça qu'ils ont parlé. Parce que Mitzad Mekeba Patish, il y a une Svara plus Pshutak. C'est un cli chez Omed les Kiyomo. Mais c'est- Metaken Kli. Alors pourquoi moi je me rappelle, Ramos Levi Ravadi dit que c'est pas Metaken Kli, parce que c'est un Kli Chad Peami, et plus que ça. Arrête, construire un verre en plastique pendant Shabbat, c'est assourd. Seulement ils te disent, Ramos Levi en tout cas je me rappelle, il dit que là c'est un Chad Peami de folie. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu vas l'utiliser, tout de suite il va être mis de quelqu'un. C'est des svarot, c'est datillot. C'est devant, mais en tout cas, Maintenant, quand je coupe sur le trotter, les choras, on dirait, c'est le trotter les femida. Selon les pointillés dans le papier de toilette. ça c'est Mechater. C'est le trotter les femida. Mechater. Oui. Mais où il est Metaken Kli? Donc tu as une mida, puisqu'il y a des pointillés déjà. Alors, Tu as une mesure. alors pourquoi c'est pas Metaken C'est Kli? un problème. Ah, Mais alors, la svara de Rav Lerbach, et je parle avec Yashi aussi dit ça, Rav Ovadia il a l'air d'accord, de dire que quoi? Que Bémet, s'il veut, il peut ne pas couper sur les pointillés. donc c'est pas Mechater, Simplement, ils ont fait ça parce que Noah. pour te faciliter. Donc c'est pas Mechater. Mais ça répond aussi. Aussi, ça répond? Tikkun Mana. Ouais. Alors, Tikkun Mana, on fait sauter celui-là. Là, ça Non, vous a... oui, donc faut pas sauter Tikkun Mana. Ah, voilà. C'est Donc, dans les yaourts. Malka qui te fait sauter. C'est Ah, Moshe Malka. C'est un Ben Doro de Rabbi Shalom Messas. Je l'ai ravi dans mon CV. J'ai pas recoupé la chouva, c'est ça le truc. Je l'ai vu, mais je l'ai pas recoupé. Et lui, il est matière les gars, ouais. J'ai oublié c'est quoi ça. bon, en tout cas pas à cause des pointillés alors. Mais même Ramoshe Levi, il est matière pour Tikkun Mana avec les pointillés. Ramoshe Levi dit si c'est pas que c'est le Milag, moi ça serait une tard. Parce que lui, dans Metaken, c'est pas pour la Svara des pointillés qu'il dit que c'est pas Metaken. Il dit que c'est pas Metaken parce que c'est un cli qui, dès que je vais vouloir l'utiliser, tout de suite il va s'esquinter. C'est pas comme un verre Khatpani. C'est cette Svara qu'il a donné. Vous voyez, toujours il y a une question. C'est jamais mouche là. Bah, il faut voir chaque pot sec. Mouche là. Faut pas te bouger. Bon, en tout cas, de ce Shulchan Aruch, là, il faut réfléchir. Mais en tout cas, c'est les Chora une bonne preuve qui ramène Ramoshe Levi. Quand j'ai quelque chose qui était Raoui déjà, seulement j'ai rendu un peu mieux Raoui, et ben ce un peu mieux Raoui, c'est déjà Metaken. Peut-être pas de Horaïta, que Metaken qu'il y a, c'est assaut. Donc il te dit, Ramoshe Levi, quand tu vas couper les yaourts, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est d'ici qui ramène une preuve. Bon. Allez, on continue. Même Dalet, Mishnah Berurah, Arezet Toladat Korea Vechayav, Vekol Sheken Bekorea Beged Bemakom Atfira Lezet Oelet, de Chayav. Bon, Vadaï. Celui qui va déchirer le Beged pour l'arranger, comme on a dit, Vadaï qu'il est Chayav. Par exemple, le Poter Vetatzavar, c'est celui qu'on a vu, ça c'est évident qu'il est Chayav. Après, il dit le Mishnah Berurah, et là je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas comment expliquer ce Mishnah Berurah, parce que ça va faire sauter en l'air là tout ce qu'on a appris. Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Berurah Memhe Vechayav Vedafka Beze Shedibouk Ze Naase Lekiyum. Tout ce qu'on a dit que c'est Chayav Minatora quand tu vas décoller les deux feuilles, c'est parce que c'est Naase Lekiyum. Ouais, parce que de base il était fait Lekiyum, ces feuilles elles étaient collées pour longtemps. Et toi tu as déchiré quelque chose qui était fait Lekiyum. Ava lecha shenidbeku adapim la'adade aliede sha'ava. Mais si des feuilles ont été collées avec de la cire, o beshat kshira, ouais, ou bien au moment où j'ai noué, ça a été fait pour être dénoué par la suite. Mutar le fotran, kemosh ketu besiman shin yudalet, kevan de lona ase lekiyum. Alors on a dit dans le siman shin yudalet que lorsque je noue, le éther du Rav Ovadia. Donc d'après ce éther là, on remet en cause tout ce qu'on a parlé dans l'enveloppe. Dans l'enveloppe, c'est Vadaï, c'est pas fait les kiyum. On a fermé l'enveloppe pour que ce soit ouvert un jour ou l'autre. Donc c'est pas fait les kiyum. Alors qu'est-ce qu'il veut? La carrière de Rav Ovadia, elle est solide, hein. C'est dans Shulchan Aruch, c'est Magen Avraham. Ouais, Vadaï. Donc c'est pas. Non, c'est pas. Mais c'est le Mishnah Berurah lui-même. Vachement Aruch. Mais le Mishnah Berurah, il ramène Magen Avraham. Oui, Alors qu'est-ce qu'il veut le Mishnah Berurah? Kevan Delona, c'est les kiyum. Je suis étonné que les Ashkenazim, là, que vous avez dit la dernière fois, les poskim, Ils sont inter- ils sont pas matinés. D'accord? Parce que c'est. Bon, alors on voit qu'il y a quelque chose ici. Mais Koubali, c'est le Magen Avraham, c'est Khashoggi. D'accord? Bon, alors apparemment, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Les Chabad, ils te disent, nous, c'est Magen Avraham, Rabbi Shimon Salman. Ah, Ils sont pas matinés. alors venons poser la question sur le Mishnah Berurah lui-même, avant de voir les Acharonim d'aujourd'hui. Il faut le comprendre, le Mishnah Berurah. Là, il te dit que lorsque c'est pas les kiyum, c'est moutar.
une page avant, pas une page avant, tout le temps, on n'a pas arrêté de parler de ça. Que c'est assourd dans l'enveloppe. Alors comment il s'arrange, le Mishnah Berurah? C'est incompréhensible. Kol sheken achad ne'aseh mimela velo mitkaven nefira eno dome klal letofer non mishum korea. Bon, sur ça, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas comment il s'arrange, là, le Mishnah Berurah. C'est une sirène en... Ah, il faut comprendre. C'est la question qu'on avait demandé tout à l'heure. Comment ça se fait que dans l'enveloppe, on t'interdit à cause de Korea, de Oraïta? De Oraïta, maintenant. D'après cette réponse, on pourra comprendre le papier toilette. Parce que nous, qu'est-ce qu'on dit? Le papier toilette, c'est fait pour être coupé. C'est pas les kayama. Oui, mais le Mishnah Berurah, il la connaît, cette vara. Il te l'a ramené ici. Et malgré tout cela, il te parle dans l'enveloppe que c'est Azor. Et c'est pas les kayama. Donc, il faut comprendre, à la réponse qu'on va donner, on va mieux pouvoir être dan, papier toilette, etc. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui.